Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose de fascinant, ce que la Bible dit d'elle-même. Attention, il ne s'agit pas d'un sermon, c'est plutôt une exploration, une sorte de décryptage pour voir ce que ce texte ancien prétend être. Qu'est-ce qu'il affirme sur sa propre nature, sur son impact potentiel, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, voici notre plan de route. On va commencer avec cette quête de réponse que tout le monde connaît un peu. Ensuite, on va plonger dans 3 images très fortes que la Bible utilise pour parler d'elle-même. Et on terminera avec, sa grande promesse, celle d'une véritable transformation. Allez, on attaque. On part d'un point commun, une expérience que tout le monde connaît bien. Ce besoin, à un moment ou à un autre, de trouver des repères, un peu de clarté quand la vie nous met au défi. Pensez-y une seconde, être face à une grande décision, le genre de carrefour dans la vie où un choix peut tout faire basculer et où, bien sûr, la bonne direction est tout sauf évidente. Ça nous est tous arrivé, non? Ou alors, autre situation, le conflit relationnel. On est en pleine tension avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, un collègue, et impossible de trouver les mots justes, la bonne façon de réagir. C'est un vrai casse-tête. Et puis, bien sûr, il y a l'épreuve, ce moment de difficulté, de douleur ou de doute total qui vient secouer nos certitudes et tester notre force intérieure. Dans ces moments-là, on cherche tous quelque chose à quoi se raccrocher. Et c'est justement là que la grande question se pose. Vraiment. Si la Bible prétend avoir des réponses pour tout ça, comment est-ce possible? Comment de simples mots écrits il y a des siècles peuvent-ils traverser le temps et devenir quelque chose de réel, de concret, une véritable force dans la vie de quelqu'un aujourd'hui? Alors, voyons la première grande affirmation du texte pour répondre à cette question. C'est une idée assez incroyable, celle d'une parole vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, parole vivante? Eh bien, selon la Bible elle-même, ce ne serait pas juste un livre d'histoire ou un recueil de bons conseils. Non. L'idée, c'est que c'est une force active, dynamique, qui peut agir concrètement, ici et maintenant. Pas juste des mots inertes sur une page. Et cette idée, elle vient directement de paroles attribuées à Jésus. Et là, la nuance est capitale. Il ne dit pas « mes paroles vous expliquent la vie ». Non, il dit « mes paroles sont esprit et vie ». C'est ça qui leur donnerait cette nature active, cette puissance qui dépasse le simple texte. On voit bien l'effet concret que ça prétend avoir dans ce passage des psaumes. L'auteur ne dit pas « ça me fait du bien d'y penser ». Il dit « ta promesse me rend la vie ». C'est une action, une restauration. C'est cette force active qui est présentée comme une réponse face à l'épreuve. Pas juste une idée réconfortante, mais une vraie puissance qui remet debout. Deuxième image, et elle est tout aussi frappante. La Bible se compare à une épée. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est un outil d'une précision chirurgicale, qui ne coupe pas le corps, mais qui va bien plus profond, au cœur même de nos pensées. Et là, la différence est énorme. Prenez n'importe quel outil humain, même le scalpel le plus précis, il s'arrête à la surface, à l'extérieur. Ce que le texte affirme, c'est que cette parole, elle, peut aller tout au fond, jusqu'à l'âme, dans ce qu'il y a de plus intime en nous. Donc cette fameuse épée, ce n'est pas une arme de destruction, bien au contraire. C'est un instrument de discernement. Sa fonction, ce serait de faire le tri, de mettre de la lumière sur nos motivations, sur nos pensées qui sont parfois un vrai bazar. Et on voit tout de suite le lien avec les conflits, non? Pour y voir plus clair, il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. Ok, on a vu la parole comme une force vivante et comme une épée précise. Maintenant, troisième image, complètement différente. La nourriture. Là, on n'est plus dans la puissance ou la précision, mais dans quelque chose de plus essentiel. La subsistance, le fait d'être nourri. On a tous connu cette sensation d'avoir vraiment, vraiment faim, n'est-ce pas? Cette sensation de vide. Eh bien, l'analogie est là. Le texte suggère qu'il existerait aussi une faim de l'âme, un vide intérieur, qui a besoin d'une nourriture bien spécifique pour être comblé. Et cette idée est partout dans le texte. On y lit que ces paroles sont douces comme le miel, qu'on les dévore comme un trésor qu'on vient de trouver. Et si on repense à nos grandes décisions du début, cette nourriture ne serait pas un plan tout fait, une carte. Ce serait plutôt le carburant, l'énergie qui donne la force et la sagesse nécessaires pour avancer et faire un choix. Alors, mettons tout ça ensemble. On a une parole qui serait vivante, une parole plus tranchante qu'une épée pour y voir clair, et une parole qui nourrit l'âme. Et ces 3 images, mises bout à bout, nous amènent à la promesse finale, la plus grande de toutes, celle de la transformation. Ce qui est affirmé, c'est que ce n'est pas un secret gardé pour quelques initiés. Pas du tout. C'est présenté comme quelque chose d'accessible à tous. La seule condition, se mettre en recherche, sincèrement, avec un cœur ouvert. Mais
Et c'est un mais important, le texte souligne qu'il y a une condition. C'est l'attitude avec laquelle on aborde la lecture. La promesse, elle est liée à ce cœur ouvert. C'est cette ouverture, cette réceptivité qui permettrait aux mots de faire ce fameux saut, de la page jusqu'au cœur, pour ne jamais tomber dans le vide. Et on termine avec une dernière question, une question qui vient de la source elle-même. Ce n'est pas une interrogation, c'est plutôt une invitation à réfléchir personnellement, à se demander s'il pourrait y avoir un lien entre ces affirmations millénaires et les défis bien réels de notre vie aujourd'hui.